Vivre FM podcast. Bonjour Emma. Salut Benjamin, salut Dominique. Salut. Alors ça y est, vous nous faites l'humour, vous êtes prête? Tout à fait, ouais. Cette semaine, on m'a demandé de parler de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc puisque c'est le sujet, je vais m'y atteler, à la SEEPH. Oui. Je me demande quand même si je suis bien placée. Parce que peut-être que seuls ceux qui sont concernés peuvent en parler. Vous savez, comme pour les blagues sur les noirs, les juifs, les homosexuels. Ah non, pardon, pas les homosexuels, eux, tout le monde peut se moquer. Attention, j'ai pas dit que être noir, juif ou homosexuel est un handicap. Hein. Non. Même si quand tu cumules les trois, là... Non, mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Je suis pas sûre d'être la mieux placée pour parler de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées parce que je ne suis pas handicapée. Je ne suis pas considérée comme malvoyante malgré ma petite myopie, ne suis pas bonne en maths sans être dyscalculique pour autant. Alors certes, je suis une femme, mais dois-je le rappeler, ça n'est pas un handicap. Voilà. Non. Sauf dans les domaines de la paye, de la charge mentale et de la reconnaissance sociale. C'est Mais ça, bon, c'est ça. c'est pas le sujet. Donc, non, le sujet, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je me demande quand même à quoi bon en parler. Hein, non, parce qu'on le saurait si parler des choses faisait avancer le schmilblick. Ça fait quand même longtemps qu'on parle du racisme, de l'égalité homme-femme, des colons en Palestine. Ouais. Ça fait chier, non? Ouais. Non, je parle les du... colons, ça fait chier, Non, non. je parle du fait que les Ah choses non. ne changent pas. Hein. Ah non, bah d'accord. Pas parce des que colons, là- des Palestiniens. Qui, quand ils n'ont pas de Gaza, font leur boulot. Parce que transitement parlant, ils en ont du boulot. Enfin, quand ils trouvent de quoi manger sur place. Vu qu'ils n'ont pas la liberté de circuler, Ouais. ne pas pouvoir circuler librement, c'est un handicap dans la vie. Surtout pour trouver du travail. Oui, parce qu'on le sait, que pour trouver du travail, il faut traverser la route. Traverser la route, c'est facile à faire quand on a des jambes. Enfin, ça dépend quelle route, hein, parce Oui. que parfois tu traverses la route et tu te retrouves handicapé, et là, c'est la faute à qui? Parce qu'il a dit de traverser la route, mais il n'a pas dit laquelle. Et vu que c'est assez rare que les municipalités aient aménagé des trottoirs de façon handi-friendly, un conseil, vraiment, évitez de perdre vos jambes si vous le pouvez. Voilà. Oui. Parfois, on en croise des personnes à qui il manque une jambe, un bras, voire même un cerveau, mais c'est un peu différent dans ces cas-là. Ah oui, là c'est autre chose. Dans le monde, le handicap affecterait 1 milliard de personnes. À cet instant précis, on se demande tous quoi ? 1 milliard de personnes dans le monde ? Alors comment ça se fait que les deux roues qui nous empêchent de circuler à pied sur les trottoirs à Paris soient des trottinettes et pas des fauteuils ? Ouais. Bah ouais. 1 milliard de personnes dans le monde ont un handicap et 80% d'entre eux sont des handicaps invisibles. Oui. Ah bah, ils sont malins les handicapés, hein. Ils font la technique de la nana qui a ses règles en 5e pour éviter d'aller à la piscine. J'ai mal au ventre. Le prof de sport, il va pas aller dans sa culotte pour vérifier. Et hop, là, c'est plus les règles qui sont invisibles, c'est la meuf tout entière qu'il devient dispensée pendant tout le trimestre. Il y en a qui pensent que les handicapés, ouais, je fais la liaison et alors ils empochent nos allocs, ils prennent nos places de parking et maintenant ils vont nous Ouais. prendre nos emplois. Ouais. Et allez, on avait eu le plombier polonais, l'infirmière bulgare, voilà désormais l'handicapé européen. Comment ? Le handicap n'est pas un métier ? Bon, non. vous faites bien de le préciser. Voilà. Est-ce que la semaine européenne, elle est pour l'emploi des personnes handicapées du calcul, du créneau, de l'humeur, du moteur, Schumacher ? Oups, pardon. Ma langue a fourché et lui s'est planté. Il a voulu s'implanter la GoPro dans le cerveau. Résultat, ça lui a coupé l'image et le son. Oui. Oula, j'ai l'impression que je suis en surchauffe. Personnellement, je ne suis pas sûre qu'une semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées soit particulièrement utile. Franchement, pour les insérer dans la société, les handicapés, on a déjà fait un geste. On leur a donné une journée mondiale, le 9 octobre. Ce jour-là, on fait genre que... handicap ? Et alors, on fait pareil pour les femmes le 8 mars et le 3 juin pour les vélos. Oui, c'est vrai. Faut pas croire que tout roule tout le temps pour Non, les non, vélos. non, hein. non. Eux aussi, ils ont des revendications. Oui. Pour conclure, je comprends l'objectif de la journée européenne pour l'emploi des personnes handicapées, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux ? En les intégrant par exemple dans un tour du monde à la voile handicap, en des films remasterisés de handicap et d'épée, ou encore en éditant un guide pratique du Kama Sutra handicapote. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ces idées et je vous souhaite une belle journée. Excellent. Et moi, pendant ce temps-là, je continue à mademoiselle. plaindre Schumacher, qui est vraiment un handicapé moteur pour le coup. Oh. Voilà. Vivre FM Podcast.